crois que c'est juste un formulaire, une petite erreur, une date oubliée. Voici les 5 erreurs d'immigration, les 5 erreurs fatales qui peuvent te coûter ta chance, ta vie au Canada et qui ont coûté plus de 50 000 $ à mes abonnés l'année dernière. Si vous ne faites que ne serait-ce qu'une de ces erreurs, vous allez perdre des milliers de dollars et des mois de votre vie. Restez jusqu'à la fin, la 5e va vous choquer. Salut, c'est Rina d'Imi Conseil. Après 1000 plus consultations gratuites comme j'ai promis dans ma vidéo sur le TCF, voici les 5 erreurs les plus coûteuses, des erreurs que je vois chaque jour et qui ruinent des familles entières. Prenez des notes, asseyez-vous et écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Erreur numéro 1. Choisis le mauvais formulaire. Un champ mal rempli, une case oubliée et c'est de 150 à 1500 $ qui s'envolent. Tu pensais avoir bien fait. L'administration, elle ne pardonne pas d'aide. Voici Sarah, elle a demandé un visa visiteur avec son permis d'études. Moins 150 $ perdus, plus 3 mois de retard, comme Dagobert dans ma dernière vidéo. Et cette erreur, elle se décline en plusieurs variantes que je vois chaque semaine. Vous avez un permis de travail, mais vous demandez un permis visiteur. Vous avez un visa étudiant, mais vous demandez la résidence permanente. Vous êtes conjoint de fait, mais vous cochez époux marié. Stop. Vérifiez 2, 3, 4 fois, 5 fois, avec même tout le monde avant de payer. Coût réel, coût moyen, c'est de 150 à 1500 $ plus 2 à 6 mois perdus. Ouais, c'est ça la vraie réalité. Donc, avant d'envoyer vos formulaires, faites-le relire. Même s'il fait que vous dormez le lendemain, vous réalisez, il y a toujours quelque chose qu'on oublie à l'intérieur, mais toujours faites relire. Erreur numéro 2. Documents expirés. Ton passeport, ton certificat, ta preuve de fonds, si c'est périmé, c'est de 500 $ à 5000 $ jetés à la poubelle. Et ton dossier, il part à la corbeille. On s'en fout de ça. Marc a envoyé son dossier de résidence permanente avec un certificat médical de 13 mois. Résultat, refus total. 2500 $ à la poubelle. Est-ce que vous me comprenez? Et les documents qui posent le plus de problèmes, ceux dont vous ignorez souvent, c'est les certificats médicaux de plus de 12 mois. Ça passe pas. Les relevés bancaires de plus de 3 mois. Les tests de langue expirés. Les passeports avec moins de 2 ans de validité. L'IRCC ne fait aucune exception. Le coût réel, coût moyen, c'est de 500 $ à 5000 $ plus recommencer à zéro. Erreur numéro 3. Erreur numéro 3. Stratégie de points ratés. Tu avais 467 points. Il en fallait 490. Tu as perdu de 50 à 200 000 $ en opportunités, en salaire, en temps. Tout ça pour une mauvaise stratégie. Julie avait 467 points. Elle a attendu. Le seuil est monté à 490. Elle a raté 2 ans de sa vie à attendre au lieu d'augmenter ses points. Les stratégies perdantes que je vois tout le temps. Attendre que le seuil baisse. Spoiler! Ça ne baisse jamais, ça monte toujours. Ne vous trompez pas, ça monte toujours. Ignorez les programmes provinciaux. Pourquoi vous les ignorez même? C'est ma province où c'est bon. Ne pas améliorer son français ou son anglais. Oubliez l'expérience canadienne. Pendant que vous attendez, d'autres agissent. Le coût réel, coût d'opportunité, c'est de 50 000 à 200 000 de salaire perdu. Eh oui, ben c'est ça la réalité. Erreur numéro 4. Rater les délais. Tu avais 60 jours.
Tu as dépassé le J plus 61. Résultat, 5 à 15 000 dollars à recommencer et des mois de ta vie envolés. Ahmed a reçu son ITA. ITA, c'est invitation à présenter une demande et en anglais, c'est invitation to apply. Il avait 60 jours. Il a envoyé à J plus 61. 2 ans d'attente pour rien. L'IRCC ne pardonne pas. Les délais qu'on rate le plus souvent. ITA non soumise dans les 60 jours. Quand on vous demande 60 jours, respectez les 60 jours. Prolongation de permis de retard. Prolongation de permis, pas de retard, prolongation de permis en retard, je veux dire, en retard. Test de langue qui explique pendant le traitement. Réponse PVT après la date limite. PVT ici, c'est programme vacances-travail. En anglais, c'est Working Holiday Program. Working Holiday Program, ouais, c'est ça. L'IRCC n'a aucune pitié. Coût réel, ça veut dire quoi? Le coût recommencé entièrement, c'est égal de 5 000 dollars à 15 000 dollars. Ah oui, c'est ça. Les prix rangent entre, et maintenant même ça a augmenté. Erreur numéro 5, la pire, mentir à l'IRCC. Tu as menti, tu as triché et maintenant c'est interdit à vie. Pas de retour en arrière, pas de pardon. l'IRCC ne pardonne pas. Kevin a caché une ancienne demande de visa refusée aux États-Unis. Interdiction d'entrer au Canada pendant 5 ans. Sa famille est détruite. Du moins, pour ceux qui rêvaient d'entrer au Canada. Les mensonges les plus dangereux que je rencontre souvent. Cacher des refus de visa précédents. Vous voyagez à gauche, vous ne dites pas. Maintenant, tout est centralisé. Des faux diplômes ou expériences. Mariage de complaisance. Fausse déclaration de revenus. L'IRCC vérifie tout et n'oublie rien. Je vous assure, même à la virgule près, il vérifie. Ici, je parlerai d'un coût réel, un coût interdit à vie, plus de réputation détruite, égale incalculable. Chaque erreur coûte. Mais chaque vérité, chaque vigilance peut te sauver. Ne laisse pas ton avenir se fissurer. Apprends, vérifie, prépare et surtout, sois vigilant. Je suis là, je pourrais t'aider à monter tes dossiers si tu le veux bien. Comment éviter ces 5 erreurs? Rejoignez notre Telegram gratuit. Rejoignez notre Telegram gratuit. On vérifie vos dossiers avant que vous l'envoyiez, avant que vous ne payiez l'IRCC. Sauvez cette vidéo et partagez à quelqu'un qui en a besoin. Quelle erreur vous fait le plus peur? Commentez. Merci, moi je vous dis à bientôt. Bye.